Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 23e vidéo, quatrième partie sur le set de pierre, où nous allons parler des chakras supérieurs. Alors nous avons vu que les chakras inférieurs étaient le socle de l'expérimentation de notre incarnation. Qu'en est-il des chakras supérieurs, Georges? Les chakras supérieurs, en fait, ont plus ou moins le même rôle, ont en fait le même rôle que ceux du bas, mais en tant qu'esprit. C'est la force et la détermination de l'esprit qui caractérisent l'évolution, notre évolution? Ah, voilà. Oui, tout à fait. Parce que au départ, on est sujet au corps. C'est le corps qui dirige, c'est le corps qui prend les commandes. Bon, il y a la programmation de la société, mais ça, c'est une autre histoire. Et disons que la véritable début de l'évolution, c'est quand l'esprit devient assez fort que pour dépasser les commandements du corps et les Mhm. faire évoluer. Et donc ça, c'est quand l'esprit, et justement c'est une boucle, a appris assez de force et de cohérence du corps qui renforce l'esprit donc, et qui peut à ce moment-là dépasser les limites du corps. Tu vois? Donc c'est vraiment à ce Mhm. moment-là. Donc le haut et le bas représentent tous les deux le je suis. Donc je suis dans l'incarnation et le je suis dans l'esprit. Exactement. D'ailleurs, voici une image. Voilà. Quand nous sommes au-dessus, quand nous sommes au-dessus, euh, nous ne faisons, nous sommes un. Notre esprit a été modifié à, on va dire entre guillemets, le mot n'est pas juste, mais à absorber les leçons du corps et ses caractéristiques, mais on n'est que esprit. Quand on redescend s'incarner, il y a une séparation qui se fait. Il Corps-esprit. y a le corps et l'esprit. C'est un nouveau corps que nous ne connaissons pas, que nous allons devoir redécouvrir. Il est spécifique aux leçons que nous venons faire dans l'incarnation présente. Donc c'est une redécouverte. Et On donc change de marionnette. on change de marionnette, mais les caractéristiques d'avant restent dans l'esprit. Quoique on perd la mémoire, c'est une bonne raison, et tout ne reste pas dans l'esprit. Il y a une bonne partie qui est effacée. Et on se retrouve à être dirigé par les commandements que le corps a en lui. Et donc, il y a une séparation qui se fait. Évidemment, il y a quand même fusion. Il y a quand même fusion, mais il y a corps et esprit. Et donc, nous avons, sur la petite image ici, nous avons le je suis de l'esprit, la présence, le je suis du corps qui est en bas, et au Mhm. milieu, le je suis du divin qui correspond au chakra du corps, du cœur. Donc l'esprit exprime la raison d'être de la force physique. Elle lui donne un sens spirituel. Ah oui, tout à fait. Tout ce que le corps et tout ce que la nature vient nous apporter, même si ça peut paraître brut, même si ça peut paraître étrange, peu spirituel, même parfois, en fait, est une lancée vers l'évolution. Les éléments de base sont faits pour être évolués, sont la plateforme pour l'évolution. Mhm. Ils sont, comme on dit, beaucoup transcendés. Donc, Transcendé. voilà. Donc c'est l'esprit qui fait évoluer les 3 points que le corps seul ne pourrait pas. Il est incapable à lui seul de faire évoluer ces 3 points. Le corps, la nature évolue en tant qu'élément naturel. C'est-à-dire, il y a des évolutions, mais qui restent dans une sphère. Ils n'ont pas vraiment le libre arbitre dans leur évolution. Ils suivent des commandements naturels. Ils suivent les lois de leur évolution physique et spirituelle aussi. Mais une plante va toujours rester une plante et un corps va faire toujours un petit peu la même chose, tu vois. Ils stagnent en fait, ils évoluent pas. Un Le corps mammouth, seul n'évolue pas. euh, euh, Très peu. spirituellement, il n'évolue pas. Il évolue d'une certaine façon physiquement, mais spirituellement,
il n'évolue pas vraiment. Tu vois? Mhm. C'est l'esprit qui peut faire ascensionner un corps. Mais le corps lui-même, lui, il a ses programmes et il suit ses programmes. Il fait son boulot. En tant qu'animal, on va appeler ça comme ça. Tu vois? Donc c'est l'âme incarnée qui vient qui vient apporter, pardon, la lumière dans le corps, dans la matière. Qui vient apporter, je vais dire ça d'une manière un petit peu plus amusante, qui vient apporter le bordel. Parce que tout est bien ordonné dans la nature. Chaque chose a sa place, chaque chose a sa raison d'être. L'esprit a le libre arbitre, qui est destiné justement, ce libre arbitre, à sortir de cette sphère évolutive, je vais dire enfermée, on va dire quelque chose comme ça. Et donc, il a la capacité de sortir de ça, mais il peut faire le pire comme le meilleur, évidemment. Donc ça, Ouais. évidemment, au point de vue humain, au point de vue spirituel, non, pas du tout. Faire des conneries, c'est quelque chose de nécessaire. C'est la preuve. Oui, c'est le début de Apprentissage. l'évolution. Mais donc, avec cette liberté qui peut être destructrice ou constructive, ça te permet de sortir des programmes naturels. Pour que Ok. ces programmes-là changent et deviennent spirituels. Voilà, oui. Et quel en est le danger finalement? C'est l'illusion? On peut se perdre dans l'illusion? Ah, non, de l'évolution, c'est pas un danger, l'évolution, c'est le sens de la vie, en fait, réellement. Mais dans le stade d'évolution où nous sommes maintenant, notre pire ennemi, c'est l'illusion, c'est l'irréalité. Parce que pour faire quelque chose de réel, pour évoluer réellement, il faut être dans la réalité. Et l'illusion est une boucle à part entière où on tourne dedans. Un peu comme les programmes naturels qui sont faits pour rester dans un contexte, eh bien, autant l'illusion te fait rester dans une sphère dont tu ne sors pas. C'est une sphère irréelle, contrairement aux programmes naturels qui sont bien réels. Donc ça, Mhm. c'est le pire ennemi qu'on peut rencontrer, c'est l'illusion. Et ça, c'est l'homme qui l'a Ok. fabriqué. C'est l'évolution à un stade donné qui la fabrique. Ouais. Et donc on a beaucoup parlé des chakras du haut, des chakras du bas, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait du cœur? Quelle est la différence par rapport au cœur? Ah Parce que oui. si tout est bien structuré au niveau des 6 chakras, quelle est l'influence du cœur dans tout ça? Maintenant que nous arrivons au chakra du haut, il faut bien comprendre une chose, c'est que ce n'est pas parce que les chakras du haut vont être en ordre que tu es forcément spirituel. Il y a des grands criminels, il y a des gens puissants, des gens qui sont très clairs, très intelligents, qui ont leur chakra en ordre et pourtant sont les pires des crapules. Donc, attention, ça veut dire que ton outil est propre, ça veut dire que ton outil fonctionne. La dimension, ce qu'on appelle réellement spirituel, le divin, l'amour, c'est le chakra du cœur. Mhm. C'est lui qui va donner la note de l'amour au chakra du bas, la note de l'amour au chakra du haut, en fait à tout l'ensemble. Ça, c'est bien de bien recerner ça avant d'attaquer juste les chakras du haut. Mhm. Alors au niveau des couleurs, on représente très souvent le bas dans des tons chauds, le rouge, l'orange et le jaune. Et le dessus, c'est plutôt le contraire, c'est des couleurs assez froides, le violet, le blanc, le bleu. Alors, oui, c'est une différence majeure entre le chakra du haut et le chakra du bas, comme on le voit sur le dessin. Les chakras du bas ont des tons chauds. C'est l'hormone, tout se fait un peu en chaleur. Tu vois, c'est la terre, la lave, le soleil, le feu, c'est les tons du chakra du bas. Les chakras du haut sont sur des tons bleus. Donc, l'eau, le ciel. Euh, et je dis toujours que ce sont des tons froids. Ça peut mettre mal à l'aise de dire que les tons spirituels sont froids Froid. au niveau des chakras. Mais le froid, comme des pierres me le montrent souvent,
Le bleu correspond, surtout le bleu clair, correspond à des hauts sommets de montagne où, où tout est blanc-bleu et le ciel, tu sais bien, je voyais comme une fine brume qui fait que c'est un peu bleuâtre et on me disait, c'est la pureté. En C'est la fait, c'est le clarté. froid de la pureté, ça veut dire la clarté, le calme, la sagesse. La sagesse est calme, la pureté, et, et ça ne s'agite pas. C'est quelque chose de... De c'est limpide. difficile, de limpide, voilà, c'est un peu difficile à exprimer. Et Ouais. donc, le bleu foncé du troisième œil représente la nuit. Le bleu roi quand la nuit tombe. Tu vois, mais c'est toutes des choses. Ce n'est pas chaud, mais c'est Mhm. profondément calme, fort et sage, pur. Tu vois, Ouais. ça c'est la grande différence. Je vais dire au point de vue couleur avec les chakras du haut. Ouais. Et par rapport à la couleur, justement, est-ce qu'elle peut être un canal de connexion avec une pierre? Oui, euh, la couleur, en fait, est une vibration, bien sûr, mais elle représente une énergie. Et normalement, un bleu donné correspond à l'énergie d'un bleu donné. C'est pour ça que, évidemment, on met les chakras de couleur correspondantes sur mon sauveur d'écran, correspondantes sur les chakras. Mais il faut savoir une chose, d'ailleurs nous allons passer au dessin du milieu, là, le dessin. C'est que les chakras du haut et les chakras du bas, je pense qu'on en a déjà parlé, sont semblables pour le physique et pour l'esprit, mais ils sont semblables, ils fonctionnent en couple, tu vois. Mais il faut savoir aussi que comme tu parles des couleurs, euh, dans un premier temps, le bleu de la gorge et le jaune correspondent donc, tu peux très bien mettre une jaune sur la gorge, une bleue sur le plexus. Ils ont un peu les mêmes propriétés. Et il faut savoir aussi que chaque chakra porte en lui la couleur de tous les autres. Ouais. Un chakra n'est pas isolé. Tu vois, il a son éclat, il a sa vibration principale qui est, par exemple, on va prendre l'orange, le fer, mais dans le fer, il y a comment je le fais, j'ai la force de le faire, tu vois, il n'est pas isolé. Tu Ouais, vois, il donc, représente l'ensemble aussi. ça veut dire que, bon, c'est peut-être pas conseillé aux débutants, mais euh, on peut effectivement mettre n'importe quelle couleur sur n'importe quel chakra, à condition d'être inspiré, d'être en échange avec l'énergie. Pas de dire, tiens, bah, je vais mettre n'importe quoi. Non, tu vois. Ouais. Alors ici, on passe au dessin. On voit les chakras du haut uniquement. Mhm. Et donc, oui, nous allons... euh, on, on- on va parler des pierres juste après. Alors ici, les chakras du haut sont un peu particuliers. Parce qu'en réalité, on va dire que... Attends, voilà. Donc, alors, sur la gauche du dessin, nous voyons une ligne verticale qui représente en gros l'action et l'arrivée de l'énergie du chakra du sommet, qui vient directement à la pinéale. La pinéale est reliée à la pituitaire qu'on appelle le troisième œil. Autour de tout ça, nous avons le sommet qui fait, comme on le voit sur la droite, comme un bol autour de la tête. Et en fait, bien que leurs fonctions soient plus que ceux du bas, leurs fonctions sont vraiment très liées. Des fois, à un point qu'on a un peu du mal de dire celui-ci fait là, celui-là fait là, parce que la gorge, ça va encore, mais ceux qui sont vraiment au niveau de la tête sont
intimement liés, vraiment. Et donc, mais si on pourrait dire en regardant que nous avons 1, 2, 3, 4 chakras. Je suis tenté de dire que nous avons 4 chakras principaux à la tête. La pinéale étant, à mon avis, le principal. C'est là que vraiment l'énergie du haut arrive vraiment en ligne droite fine, vraiment à la pinéale. C'est le réceptacle. Alors, plus particulièrement pour le sommet, tu conseilles du cristal de roche, de l'améthyste, du rutile, mais aussi la pétalite? C'est vraiment le réceptacle. Et donc, tu parlais des pierres. Je conseille vivement, euh, pour le sommet ici, d'avoir une phénacite. Phénacite. La phénacite active mais d'une manière étonnante, d'une manière très vive, la pinéale. Ça, je conseille vraiment d'essayer cette pierre-là. Et la pétalite. La pétalite, elle va agir sur le bol. Et c'est très intéressant. Premièrement, c'est utile, c'est bien. Mais c'est très intéressant de ressentir les deux sensations. Là, avec la phénacite, vous allez sentir la pinéale. C'est derrière les yeux, derrière le front ici. Enfin, on la sent parce qu'à un moment, elle se met à vibrer. Tu la sens vraiment. Ça même, ça pince un peu. Là, tu sens vraiment. Et en sentant vraiment la pinéale vibrer, tu sens un petit peu sa concentration. Il y a une puissance là-dedans. C'est quelque chose de très particulier. Mais on va remarquer qu'avec la pétalite, que le bol est beaucoup, beaucoup plus doux. Et en fait, c'est ce que j'ai tendance à appeler un super chakra. Le bol, je dis le bol pour simplifier, c'est plus facile, le bol est un peu l'équivalent des pieds. Oui. Tu te souviens, on avait dit que le premier vrai chakra qui nous concerne, qui a des fonctions qui nous concernent, est le chakra de base, le rouge. Ouais. Le chakra que je vais nommer le super chakra du bas, qui va au pied, lui, il ne correspond pas à une fonction particulière, c'est ta prise de terre qui véhicule l'énergie de la terre, qui te nourrit, ainsi que par l'accès aux archétypes naturels. Bon. Eh bien, le bol que nous avons ici, c'est la même chose que ça. C'est la connexion générale au monde spirituel. Tu vois? Et d'ailleurs, si on sent que la phénacite te fait une ligne très droite, très, très vibrante et qui fait vibrer la pinéale, là, la pétalite va te faire sentir le bol. Tu vas vraiment sentir comme une eau douce, quelque chose de doux, comme un casque, et que ça descend. Là, c'est différent. Pour moi, ce sont deux fonctions différentes, ce sont deux chakras différents. Comme la pinéale, qui est aussi un chakra différent. Alors, la pituitaire. Et donc, quand tu reçois les énergies dans ta pinéale, elle les retransmet à la pituitaire et puis à la gorge? Exactement. Le bol transmet l'énergie à l'entièreté, comme le fait le super chakra du bas. La pinéale est reliée directement. Je serais tenté de dire que la pituitaire est une extension de la pinéale. Ah, ouais. À la différence que la pinéale est vraiment... si on va dire que le chakra de base rouge, c'est le feu de la terre, c'est la puissance, c'est la force, là c'est le même en lumière. C'est une concentration de lumière. Comme la vibration, parce que quand on parle lumière, on pense à de la clarté. Oui, c'est vrai, mais il y a la dimension vibration de la lumière, quelque chose de très vif, de très vibrant, de très rapide, qui se concentre là, et c'est la puissance de ton esprit. C'est la force et la cohérence de ton esprit. Tu vois? La pinéale
transmet cette force dans le monde, Mhm. dans le matériel et l'immatériel, mais dans le contexte où tu te trouves. Et comme si la pinéale fonctionne dans toutes les directions, c'est une sphère, la pituitaire, c'est un faisceau qui va, dont sa principale fonction est l'autorité de l'esprit. Comme le chakra du fer, du bas, qui reçoit la force, l'énergie du chakra rouge de base, le fer va être fort. Parce que pour intervenir dans le monde, il faut être concret, il faut être fort. C'est pas excusez-moi d'exister. Non, c'est je fais. Bon, ce n'est pas une notion orgueilleuse, c'est une notion de fait, d'énergie. Et c'est la même chose avec la pituitaire qui, elle va projeter aussi votre énergie, vos pensées, ce que vous voulez faire, parce que c'est le chakra du fer. Ce que vous voulez faire, la cohérence de vos pensées dans le monde, avec force et autorité. Mhm. Par exemple, les anciens, les Indiens, avant tout ça, savaient tout ça. Et par exemple, en cas de coup dur, de choses qui ne vont pas, ou de rencontres avec des esprits, ils concentraient toute leur attention dans le troisième œil. Sur le troisième œil. Et ils émettaient un faisceau qu'aucune entité ou aucune énergie négative ou lourde pouvait Le contrer ça. supportait. C'est pour cette raison aussi que face à des entités, qu'elles soient normales, bon, une entité amicale, ce n'est pas le cas, mais une entité étrangère, inamicale, sombre, ne se placera jamais devant vous. Face à toi. Non. Et comme il y a aussi des phénomènes particuliers à votre droite, ils se tiendront toujours vers la gauche. D'ailleurs, souvent, les chasseurs de fantômes, des choses et tout ça, dans des trucs, eh bien, souvent, ils voient des choses passer de gauche à droite. Ils se tiennent toujours vers la gauche. Et c'est dû en grande partie à la puissance du troisième œil. Et pourquoi pas à droite alors? Qu'est-ce qu'on a à droite qui leur fait peur? Ce qu'on a à droite, la main, le bras droit, c'est moins simple que ça, il y a tout un système d'énergie, mais on résume. Le bras Oui, droit, d'accord. c'est le bras, c'est le bras qui agit, qui donne, tu vois. Et il y a, si tu veux, l'énergie rentre plutôt par la gauche et ressort par la droite. Tu vois? C'est le troisième œil, si tu veux, un peu à la main. C'est bien, par exemple, quand tu vois les bénédictions, tout ça, qu'on voit les trucs avec Jésus, c'est toujours la main droite, c'est la main. Quand tu fais un mur d'énergie pour empêcher quelque chose, c'est avec la main droite. La main droite contient énormément d'énergie. Ok. Et au niveau des couleurs, alors le troisième œil, il est plutôt bleu, mais un bleu nuit, pas un bleu turquoise comme la gorge. Il représente l'infini, le cosmos. Il représente l'infini et le cosmos, mais surtout, il y a une nuance assez intéressante. Il représente la nuit, et la nuit, avec les étoiles, tu regardes un lapis lazuli, tu vois les étoiles en jaune de la pyrite dedans. Ce n'est pas du hasard tout ça. Et en fait, il représente un peu, ou tout du moins après la tombée de la nuit, pas forcément la nuit noire, hein, on comprend bien, parce qu'il y a du bleu. Il y a du bleu. Ça représente le moment où la vérité s'impose. Il représente le moment où tu vas faire beaucoup plus confiance à ton ressenti intérieur qu'à tes sens extérieurs. Par exemple, ça représente le fait où les choses matérielles ne sont plus illuminées par la lumière. Par l'illusion, oui, t'es dans la Et réalité, vérité. tu n'es plus dans l'illusion de ce que les formes veulent refléter. C'est pas la lumière qui triche,
C'est la nature des formes qui triche, de ce que l'humain a construit, hein, pas la nature. Et donc, dans la nuit, l'être fonctionne sur ses ressentis. Et il est beaucoup moins pris par l'illusion. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est l'œil qui voit la vérité. Parce qu'il s'éveille, enfin non, il est tout le temps éveillé, mais c'est l'œil qui voit au-delà de l'apparence. Les apparences sont tombées. Ouais. Voilà. Tu vois, là, il va au ressenti, il va toucher la vérité. Ok. Et au niveau de la gorge, alors comment ça se passe? Donc on est au niveau du turquoise. Ça représente l'eau. Ça représente l'eau. Et ça représente aussi, donc c'est le chakra le plus près du cœur et des autres chakras. Et ça représente l'eau qui est en contact avec la terre et qui reflète le soleil. C'est vraiment la chose qui est entre les deux. Mais la particularité, le chakra de la gorge est un chakra merveilleux. Parce que C'est c'est le celui de la chakra, communication. c'est celui de la communication. Et dans les deux sens, attention. C'est vous exprimer, mais c'est par lui, en grande partie, que vous recevez les communications. Mais il est merveilleux dans le sens où c'est celui qui, plus que tous les autres, va faire exprimer ce que vous êtes dans le monde, dans l'incarnation. C'est par le chakra de la gorge que tout ce que vous êtes peut s'exposer, peut s'imposer dans l'incarnation. C'est quelque chose de merveilleux. J'ai vu plusieurs fois des visions où on montre quelqu'un en incarnation et on ne voit quasi que ça, c'est la lumière qui vient de son... C'est une étoile bleue. C'est l'étoile bleue. Ah oui, le chakra de la gorge est quelque chose de merveilleux. Bien sûr, tout doit être en ordre, hein, c'est pas ça le problème. Mais s'il y a un chakra qui est vraiment, je vais dire, qui prédomine, mais d'une manière merveilleuse, à part le cœur qui est hors concours, hein, il n'est pas dans, c'est pas dans le même, c'est pas dans le même jardin, non. Ouais. Au niveau de tous les chakras, c'est le chakra le plus beau et le plus qui détermine le plus la beauté de l'être humain. C'est la communication consciente, mais c'est aussi celle qui est inconsciente, par nos mimiques, nos gestes, C'est celui-là, ouais. la tonalité de la voix, et tout ça, ça rentre en ligne de compte. Voilà. Comme je dis toujours, on peut dire merde d'une manière amoureuse, et on peut dire je t'aime d'une manière très agressive et horrible. C'est bien. Et c'est là que c'est là le rôle du chakra du cœur. Il y a une énergie. C'est même pas ce qu'il dit, comment il le dit et tout ça, c'est l'énergie qui en sort. Enfin, il exprime, c'est lui qui est vraiment la porte du beau que vous avez en vous vers l'extérieur. Mais malheureusement, c'est aussi le chakra le plus contraint, le plus étouffé, le plus exposé au monde extérieur. Tout le monde a souvent très peur de parler. Et donc, c'est forcément le chakra le plus à travailler, le plus à harmoniser pour d'abord favoriser la confiance en soi. C'est aussi le chakra de la confiance en soi, évidemment. Mais c'est une découverte pour personne. La vie, et elle est prévue pour ça, il faut pas trouver ça triste. La vie est faite pour écraser le plus possible ces choses. C'est pour ça que le chakra du cœur est le chakra de la gorge est un des plus attaqués. C'est parce que c'est celui qui est le plus à développer. Mais ça, on va voir dans le grand U. Après, on en parlera. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Nous avons terminé cette vidéo sur les chakras supérieurs. La prochaine fois, on s'attardera plus particulièrement sur les pierres qui correspondent aux chakras, n'est-ce pas, Georges? Oui, on va faire... Oui, parce que je mets pierre et chakra, on n'a pas beaucoup parlé des pierres. On ne parle pas des pierres. Oui, mais parler de la pierre ou du chakra, c'est pareil, en fait.
Parce que quand tu Ouais, parles d'un chakra donné, c'est justement les capacités de la pierre. Enfin, elles en ont d'autres, mais bon, on d'autres, va ouais, rester dans ce qui nous... principalement. Ouais. Et euh, là, on va montrer avec photo et tout ça, bien, les pierres qui sont les mieux à obtenir, quoi, on va dire ça Ouais, comme ça. ok. Voilà. Et par la suite, nous parlerons du karma, du grand U et des 3 points aussi. Ah, Voilà. oui, je ne sais pas encore dans quel ordre ici on va en parler, mais on va arriver dans les choses, dans la boîte à outils, on va sortir les tournevis, les clés, les pinces, et on va voir comment ça fonctionne tout ça. Ok. Ça va? Eh ben voilà. Merci à tous. Au revoir, Georges. Au Allez, revoir. merci Henri, merci à tous.